Bonjour, bonjour, nous sommes maintenant mi-juin de l'année 2023. Notre dernière rencontre pour la lettre d'information, c'était au mois de mars. Bientôt septembre, et puis bientôt notre prochain congrès de Paris, ici les Moulineaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet c'est peut-être la première fois qu'on en parle dans un édito, et beaucoup de gens dont tu fais partie connaissent les formations, connaissent les congrès, connaissent les publications d'émergence, enfin, tout ce qu'on fait. Mais beaucoup d'entre vous ne connaissez pas une activité qui est très importante et très développée à Émergence, c'est notre travail avec les établissements de santé directement. Et chaque année, on a commencé ça depuis presque 20 ans maintenant, chaque année, on travaille avec 50, 60, 70 établissements de santé, CHU, hôpitaux, cliniques, EHPAD, centres de rééducation, etc. Donc il y a Émergence, ce sont 70 formateurs qui sont tous validés par Émergence, qui suivent des formations spécifiques pour les enseignements et qui vont comme ça dans les établissements de santé en France donner des formations en communication thérapeutique, en hypnose, qu'on appelle l'hypnose pour les soins complexes, donc les situations les plus difficiles, et puis l'hypnose pour les soins quotidiens, mais aussi en obstétrique, aussi pour les enfants et aussi pour les personnes âgées. Et en fait, parmi ces très nombreux projets, et souvent il y a au cœur de ce projet-là un praticien, un professionnel de santé, médecin, infirmier, kiné, peu importe, et qui en fait met en route le processus qui permet de créer une formation à l'intérieur de son établissement. Il y a très souvent une première personne qui est cheville ouvrière. Et cheville ouvrière, c'est une métaphore, mais il y en a une autre qu'on va utiliser puisque le congrès arrive bientôt. C'est qu'en fait, ce professionnel de santé, quand il se met dans cette position-là, c'est une vraie graine de changement. Et on a un exemple très très récent qui est à Rodez avec un de nos collègues médecins psychiatres qui a fait la formation au départ à Rennes et qui a trouvé ça tellement intéressant qu'il a motivé ses collègues, il a motivé l'administration, il a motivé l'ensemble des ressources nécessaires dans son établissement pour qu'une formation à l'hypnose se fasse chez lui pour la première fois. Et sans lui, ça ne se serait pas fait. Voilà, sans lui, ça ne se serait pas fait. Alors des exemples comme ça, on en a plein. On fait des formations depuis longtemps. Je pense à des établissements comme Nîmes, comme Pau, comme Lorient, comme Douai. Je pense au CHU de Rennes, avec qui on travaille beaucoup depuis tellement d'années. Et toujours, il y a le processus est enclenché par un professionnel de santé. Alors demain, ce sera peut-être par toi, dans ton établissement. Donc ça c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et il y a beaucoup de responsables des établissements de santé, là je parle de responsables administratifs, qui se décarcassent pour que ça puisse se faire. Parce que ça demande de mobiliser des équipes, de mobiliser des budgets, de mobiliser des ressources. Et donc il y a des responsables de formation continue, mais des directeurs d'hôpitaux, des directeurs, des directrices, enfin bref, des gens, on ne pense pas toujours à eux quand, dans le domaine de la formation continue, on ne sait pas toujours à quel point ils sont importants et combien d'entre eux sont à l'écoute de ce genre de formation parce qu'ils savent que c'est bon pour les gens qui vont venir se faire soigner, ils savent que c'est bon pour les personnels. Et si c'est bon pour les patients, si c'est bon pour le personnel, ça va être bon pour l'administration, ça va être bon pour l'ensemble de l'établissement. C'est pour ça que très 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 souvent, une fois qu'une formation a pu être faite une fois, elle est renouvelée l'année après, 2 ans plus tard, enfin ça dépend des terrains où les graines sont semées. Donc cette formation, cette activité de formation qu'on appelle intra-hospitalière, intra-établissement, est une très, très, très importante activité d'émergence. Plutôt que d'inviter les gens à venir ici à Rennes ou à Paris pour faire des formations,
C'est nous qui nous déplaçons et pour des groupes de 10, 12, 15, 20 et parfois jusqu'à 30 personnes, comme on va faire par exemple à l'hôpital pédiatrique de Lanval à Nice. Vous voyez, donc des groupes importants, hein, et parfois c'est pour former 100, 200, 300 personnes de l'établissement. Et qu'est-ce qui m'a amené à vouloir vous en parler? C'est parce il y a quelque chose de très important qui est arrivé à Émergence il y a quelques jours. La, la bonne nouvelle est arrivée il y a quelques jours, mais le processus a commencé il y a plusieurs mois. C'est qu'on a été sélectionné par l'ANFH, l'Association nationale de formation hospitalière, pour dispenser une formation d'hypnose qui est donc mise au catalogue de l'ANFH. Et c'est quelque chose de très important aussi parce que ce catalogue-là est distribué dans, je ne sais pas, des centaines d'établissements qui du coup peuvent très facilement, puisque le processus administratif est largement déjà fait, très facilement pouvoir accueillir et bénéficier d'une formation qu'on ira dispenser chez eux. Donc ça c'est un moment très très important et ça va bien dans le sens aussi de tout ce développement, de toute cette croissance de la pratique de l'hypnose, de la pratique de la communication thérapeutique en France. Voilà, donc je suis très heureux de partager cette nouvelle et ces informations avec vous. Un petit mot pour le congrès, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, donc c'est sympa de pouvoir vous les transmettre. Vous connaissez, certains d'entre vous, le docteur Xavier Emmanuelli. C'est une grande figure de la médecine, un grand humaniste. Et on est en contact avec lui, donc on attend une réponse formelle dans les jours qui viennent. Il est en déplacement actuellement, mais pour qu'il vienne faire une conférence plénière à Paris, là, fin septembre, le vendredi ou le samedi. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir accueillir ce monsieur-là, qui est un monsieur qui a, je crois, autour de 85 ans, qui est très, très dynamique et très clair, très lucide, et qui a vécu tellement de choses. Il a créé, par exemple, Médecins sans frontières. Donc il a donné beaucoup et participé comment dire, à créer des belles lettres de noblesse de la médecine en France. Et puis, une bonne nouvelle n'arrivant pas toujours seule, il y a un autre médecin qui s'appelle le docteur Alain Serry, qui est un spécialiste de la douleur à l'hôpital Lariboisière à Paris, et qui, bon, voilà, a priori, il sera là aussi au congrès d'Issy-les-Moulineaux. Et ça me fait plaisir de vous parler de ces deux personnages-là parce que vous allez pouvoir aller voir une vidéo sur YouTube. Vous demandez Xavier Emmanuelli, vidéo, et vous allez trouver assez facilement cet échange entre le docteur Alain Serry et le docteur Xavier Emmanuelli. Et ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait chaud au cœur d'entendre ces personnages-là parler de toutes les valeurs de la médecine et toutes les valeurs de la transmission, de l'attention à l'autre et de l'humanisme, et encore de l'humanisme, et que la technologie et les méthodologies sont absolument essentielles, mais ça doit toujours être dans un bain d'humanisme pour que ça, comme les bains d'huile, quoi, pour que ça tourne. Voilà, donc ça c'est le côté scientifique du congrès. Et puis beaucoup aussi, peut-être chacun d'entre vous attend des nouvelles du dîner de gala du congrès. Alors c'est toujours un moment important, c'est parfois très facile à organiser quand on est à Saint-Malo par exemple, puisqu'on reste dans les murs du Palais des Congrès. Et bien ici, on va s'éloigner un tout petit peu du Palais des Congrès.
et on va aller dans un établissement qui s'appelle, je ne sais plus, Les pieds dans l'herbe. on va aller dans un établissement qui s'appelle, et c'est très joli, pendant qu'on sème les graines, on va aller les pieds dans l'herbe. C'est les pieds dans l'herbe. Donc on va aller là-bas faire le dîner de gala le vendredi soir. Et comme toujours, il y a un thème, il y a un thème, il y a un thème. Alors, on a décidé cette année de mettre en place un thème, de vous proposer un thème qui va laisser beaucoup de liberté à la créativité, puisque le thème c'est « Je suis un personnage célèbre ». Alors, on verra beaucoup de femmes et d'hommes célèbres venir prendre faire un très beau moment de convivialité, de plaisir, et de danse, et de danse, et de danse, et de danse, puisque le dîner de gala, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à danser et encore à danser. Voilà, ça ce sera pour fin septembre, donc je suis un personnage célèbre. Bon, d'ici là, eh bien, il y aura l'été, il y aura vos vacances, il y aura des moments de grand plaisir, de famille, avec des amis. Et voilà, et je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. Et puis on se retrouvera dans, on va dire, quelques semaines, dans 3 mois. Dans 3 mois, en septembre. Alors à très bientôt.